Je m'appelle Anna et voici la véritable histoire de ma vie. Je suis assise seule dans ma chambre et j'ai regardé une vieille photo accrochée au mur. C'était une photo de ma mère et de moi. J'étais une petite fille sur la photo. Ma mère souriait vivement. Moi aussi, j'avais l'air heureuse. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à elle. Beaucoup de souvenirs me sont venus à l'esprit. Certains étaient heureux et d'autres étaient douloureux. Mon cœur se sentait réchauffé, mais aussi un peu triste. Quand j'étais enfant, ma mère faisait tout pour moi. Elle préparait mes repas, elle lavait mes vêtements, elle m'aidait à faire mes devoirs, elle m'accompagnait à l'école. Elle restait à mes côtés quand j'étais malade. Elle travaillait dur chaque jour, mais je ne comprenais pas son amour. Je ne disais pas assez souvent merci. Je croyais qu'elle serait toujours là. Je pensais que c'était son devoir de prendre soin de moi. J'avais tort. Un jour, je suis rentrée tard à la maison. Ma mère m'attendait, elle avait l'air inquiète. Elle m'a demandé « Où étais-tu » J'ai répondu « Avec mes amis ». Elle a dit « S'il te plaît, dis-le-moi la prochaine fois ». Je me suis mise en colère. J'ai dit « Arrête de me poser des questions, je ne suis plus une enfant ». J'ai vu son visage changer. Elle avait l'air blessée, mais elle n'a pas crié. Elle a seulement dit « D'accord ». Ce soir-là, elle a quand même préparé mon dîner. Elle m'a quand même embrassée avant de dormir. Son amour n'a jamais changé. Je me souviens du jour où j'ai échoué à un examen important. J'avais peur de rentrer à la maison. Je pensais que ma mère serait en colère, mais elle est restée calme. Elle s'est assise à côté de moi et a dit « Ce n'est pas grave, tu peux essayer encore. » Elle a souri et m'a prise dans ses bras. Ses étreintes étaient chaleureuses. Elles me faisaient me sentir en sécurité. Je ne l'ai pas dit à ce moment-là, mais aujourd'hui, je connais la vérité. Elle m'a rendue forte. Elle m'a fait me sentir aimée. Parfois, je lui ai dit des mots cruels. Je lui disais qu'elle ne me comprenait pas. Je disais qu'elle ne se souciait pas de moi, mais c'était un mensonge. Elle s'est toujours souciée de moi. Elle restait éveillée la nuit quand j'avais des problèmes. Elle écoutait quand j'avais besoin de parler. Elle pleurait quand j'étais triste. Elle souriait quand j'étais heureuse. Son cœur était toujours plein d'amour. Mais j'étais trop
jeune pour le voir. Il y a eu un moment où je voulais quitter la maison. Je voulais vivre seule. Je pensais que je n'avais besoin de personne. J'ai fait mon sac et j'ai ouvert la porte. Ma mère se tenait là. Elle ne m'a pas arrêtée. Elle a seulement dit « Prends une veste, il pourrait faire froid. » Ces mots simples m'ont brisé le cœur. J'ai regardé dans ses yeux. Ils étaient remplis d'amour. Elle m'a laissé partir parce qu'elle me faisait confiance. Et cet amour, cette confiance m'ont ramené à la maison. Je pense au jour où ma mère était malade. Elle avait de la fièvre et son corps était très faible, mais elle s'est quand même levée du lit. Elle est allée à la cuisine et m'a préparé le petit déjeuner. Je lui ai dit de se recoucher et de se reposer. Elle a souri et a dit « Les mères ne se reposent pas ». Je ne comprenais pas ces paroles à ce moment-là, mais maintenant, je les comprends. Le cœur d'une mère ne s'arrête jamais de travailler. Même quand son corps est fatigué, même quand elle ressent de la douleur, son amour est plus fort que tout. Maintenant que je suis plus âgée, je vois tout clairement. Je vois à quel point elle était forte. Je vois à quel point elle était gentille. Je vois tout ce qu'elle m'a donné. Parfois, j'aimerais revenir en arrière pour dire pardon. J'aimerais revenir en arrière pour dire merci. Mais le temps ne revient pas en arrière. Alors maintenant, j'essaie de mieux vivre. J'essaie de l'aimer comme elle m'a aimé. J'essaie de parler doucement. J'essaie de l'aider davantage. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que j'ai blessé ses sentiments de nombreuses fois. Mais elle n'a jamais cessé de m'aimer. Elle ne m'a jamais tourné le dos. Son cœur était grand. Ses bras étaient toujours ouverts. Son sourire m'attendait toujours. Quand je regarde cette vieille photo maintenant, je ressens de nouveau son amour. Je la ressens dans chaque souvenir et je me dis « J'ai de la chance, j'ai une mère comme elle. » Chaque jour, j'essaie de devenir plus comme elle. J'essaie d'être forte, j'essaie d'être gentille. J'essaie d'aimer sans rien demander en retour. C'est ce qu'elle m'a appris. Pas avec de longs discours, mais avec des actions. Avec de petits moments, avec une attention silencieuse. Avec un amour profond et sans fin. Un matin, je me suis réveillée en retard et j'ai raté le bus scolaire. J'avais peur de le dire à ma mère. Mais quand je suis entrée dans la cuisine,
elle souriait. Elle a dit « Ce n'est pas grave, je vais t'emmener ». Je pensais qu'elle serait en colère, mais elle ne l'était pas. Elle m'a conduite à l'école dans sa vieille voiture. En chemin, elle m'a raconté une histoire drôle. J'ai ri et elle a ri aussi. Ce petit moment est resté dans mon cœur pendant de nombreuses années. Il y a eu une fois où j'ai cassé un verre dans la cuisine. J'avais 9 ans. J'avais peur qu'elle se fâche. J'ai essayé de le cacher, mais elle a vu les morceaux brisés. Elle a demandé « Est-ce que tu as cassé ça ?» J'ai répondu « Non ». Elle m'a regardée et est restée silencieuse. Plus tard, je me suis sentie mal et je lui ai dit la vérité. Elle a souri et a dit « Merci de me l'avoir dit ». Elle ne m'a pas punie, elle m'a appris l'honnêteté avec amour. Au lycée, je voulais avoir l'air cool. Je ne voulais pas être vue avec ma mère. Un jour, elle est venue à l'école pour m'apporter mon déjeuner. Je l'ai vue de loin et j'ai pris une autre direction. Je ne voulais pas que mes amis nous voient ensemble. Ce soir-là, elle n'a rien dit à ce sujet. Elle a seulement demandé « Est-ce que tu as mangé aujourd'hui ?» J'ai répondu oui. Elle a souri et est allée se coucher. Son amour était silencieux, mais il était profond. Je me souviens du jour où j'ai obtenu mon premier emploi. Je me sentais très fière. J'ai acheté un petit cadeau avec mon premier salaire. Elle l'a regardé et a souri. Elle a dit « Tu n'avais pas besoin d'acheter quoi que ce soit. » Mais j'ai vu des larmes dans ses yeux. Elle m'a serré dans ses bras pendant longtemps. Cette étreinte était différente. Elle était pleine de fierté et d'amour. Pour la première fois, j'ai senti que je lui rendais quelque chose. Ce moment est resté dans mon cœur pour toujours. Parfois, ma mère s'asseyait seule dans le salon. Elle regardait de vieilles photos ou buvait du thé en silence. Je ne lui ai jamais demandé à quoi elle pensait. J'étais occupée par ma propre vie. Mais maintenant, je me demande, lui manquait-il sa famille? Se sentait-elle seule? Elle souriait toujours, mais peut-être était-elle fatiguée. Peut-être voulait-elle que quelqu'un lui demande « Est-ce que ça va ?» J'aurais aimé poser plus de questions. J'aurais aimé écouter davantage. Maintenant, quand je lui rends visite, je vois ses cheveux devenir gris. Ses mains bougent plus lentement, mais son cœur est toujours
le même. Elle m'attend encore à la porte. Elle cuisine encore mes plats préférés. Elle demande encore « As-tu bien dormi ?» Maintenant, j'essaie d'être meilleure. J'essaie de l'aimer comme elle m'a aimée. Je m'assieds à côté d'elle, j'écoute ses histoires. Je lui tiens la main parce que maintenant, je comprends que l'amour d'une mère ne s'arrête jamais. Et je veux lui rendre cet amour tant que je le peux. Je me souviens très bien de mes années d'école. Après le dîner, j'avais souvent besoin d'aide pour mes devoirs. Ma mère s'asseyait à côté de moi chaque soir, même quand elle était très fatiguée. Parfois, elle ne connaissait pas les réponses, mais elle n'abandonnait jamais. Elle essayait d'aider de toutes les façons possibles. Elle demandait à des amis ou cherchait dans de vieux livres. Elle voulait que j'apprenne et que je me sente confiante. Un jour, je voulais vraiment un nouveau jouet que j'avais vu dans un magasin. Il était coloré et jouait de la musique quand il bougeait. Ma mère a dit que nous n'avions pas assez d'argent ce mois-là. Je me suis mise en colère et j'ai arrêté de lui parler pendant plusieurs jours. Quelques nuits plus tard, elle m'a donné le jouet. J'étais heureuse, mais je ne savais pas à quel point elle avait travaillé dur pour l'acheter. Il y a eu un jour où je suis rentrée de l'école après une bagarre. Mes vêtements étaient sales et mon bras était blessé. Je pensais qu'elle allait me crier dessus. Mais elle m'a pris la main et a demandé « Est-ce que tu vas bien, ma fille ?» Elle m'a écoutée attentivement et m'a donné des conseils doux. Elle a dit « Sois forte, mais ne fais jamais de mal aux autres. » Chaque soir, elle préparait le dîner et m'attendait à table. Parfois, je rentrais tard, mais elle ne mangeait jamais sans moi. Elle disait « Je veux que nous mangions ensemble en famille. » Je ne comprenais pas sa raison à l'époque, parce que j'étais encore une enfant. Maintenant, je sais que c'était sa manière silencieuse de m'aimer. Elle n'achetait jamais de nouveaux vêtements pour elle-même, même en hiver. Ses chaussures étaient usées et son manteau avait de petites déchirures. Mais moi, j'avais toujours des vestes chaudes et des chaussures propres pour l'école. Un jour, je lui ai demandé pourquoi elle n'achetait jamais de choses pour elle. Elle a souri et a dit « Parce que tu en as plus besoin que moi. » Elle aimait son petit jardin avec des fleurs et des plantes vertes. Chaque matin, elle les arrosait et vérifiait chacune d'elles.
Elle souriait quand elle devenait grande et en bonne santé. Je ne l'aidais jamais. Je trouvais les fleurs ennuyeuses. Maintenant, moi aussi je cultive des fleurs et je pense à ses mains dans la terre. Quand j'étais malade, elle restait à côté de moi toute la nuit sans dormir. Elle touchait mon front, me donnait de la soupe et parlait doucement. Je ne voyais jamais son visage fatigué ni l'inquiétude dans ses yeux. Elle disait seulement « Tu iras mieux bientôt, ne t'inquiète pas ». Je ne comprenais pas sa douleur à ce moment-là, mais maintenant je la comprends. Parfois, elle chantait en nettoyant la maison ou en cuisinant. Sa voix était douce et ses chansons étaient lentes et tendres. Elle chantait des chansons de son enfance que je ne connaissais pas. Je n'écoutais pas attentivement à l'époque, mais maintenant je me souviens de sa voix. Elle était chaleureuse, apaisante et pleine de paix. Quand je pense au matin, à la maison, je la vois dans la cuisine. Elle se levait avant, tout le monde pour préparer le petit déjeuner. L'odeur du pain et du thé remplissait la maison. Elle bougeait doucement pour que nous puissions dormir plus longtemps. Je ne disais jamais merci pour ces matins-là. Je mangeais simplement et je partais à l'école. Maintenant, ces matins calmes me manquent, avec son amour dans chaque repas. Je me souviens des jours de pluie où j'oubliais mon parapluie. Elle m'attendait à la porte de l'école avec un parapluie à la main. Ses vêtements étaient mouillés, mais elle me souriait. J'avais honte devant mes amis. Je ne lui ai jamais dit à quel point cela comptait pour moi. Elle ne demandait jamais de remerciements. Son amour était toujours là, même sous la pluie. Le soir, je regardais la télévision pendant qu'elle travaillait. Elle lavait la vaisselle, pliait les vêtements et nettoyait le sol. Je ne proposais jamais mon aide. Je pensais que c'était son travail. Maintenant, j'ai honte. Elle se reposait rarement, mais elle ne se plaignait jamais. Son amour vivait dans chaque petite chose qu'elle faisait. Un jour, j'ai eu une mauvaise note en mathématiques. J'avais peur de lui montrer. Elle a regardé la feuille et a dit « Ce n'est pas grave, nous allons réessayer ». Elle ne s'est pas fâchée. Elle s'est assise avec moi chaque soir après cela. Elle m'a aidé à croire en moi. Sa patience m'a aidé plus que n'importe quel professeur. Elle ne partait jamais en voyage et n'achetait jamais des choses juste pour le plaisir.
Quand je lui demandais pourquoi, elle souriait et disait « Peut-être l'année prochaine ». Mais pour elle, l'année prochaine n'est jamais arrivée. Elle donnait toujours son temps et son argent pour nous. Je ne comprenais pas cela quand j'étais jeune, mais maintenant je le comprends. Elle a abandonné beaucoup de rêves pour que nous puissions avoir un avenir meilleur. Il y a eu un hiver où j'ai eu de la fièvre pendant plusieurs jours. Ma mère est restée à côté de moi toute la nuit. Elle me tenait la main et me regardait dormir. Elle ne se reposait pas, elle mangeait peu. Quand j'ouvrais les yeux, je la voyais assise là. Son visage était fatigué, mais elle souriait. Je me sentais en sécurité avec elle à mes côtés. Ce sourire me donnait de la force. Le jour de mon anniversaire, elle faisait toujours un gâteau de ses propres mains. Il était petit mais rempli d'amour. Elle le décorait avec des choses simples de la cuisine. À l'époque, je n'y prêtais pas beaucoup d'attention. Je voulais des jouets, pas un gâteau. Mais maintenant, je me souviens du goût de son gâteau. Il était moelleux, sucré et préparé avec soin. Parfois, elle s'asseyait près de la fenêtre et regardait dehors. Je ne lui ai jamais demandé à quoi elle pensait. J'étais occupée avec mon téléphone ou mes devoirs. Maintenant, j'aurais aimé lui parler davantage. Peut-être avait-elle des histoires à raconter. Peut-être avait-elle ses propres rêves. Mais elle est restée silencieuse et a donné tout son temps pour nous. Je me souviens du jour où j'ai quitté la maison pour aller à l'université. Elle a préparé ma valise lentement et avec soin. Elle y a mis des vêtements chauds, des snacks et un petit mot. Il disait « Ma fille, prends soin de toi, je crois en toi. » J'ai souri, mais j'ai très peu parlé. J'étais excitée à l'idée de partir et de me sentir libre. Maintenant, je sais à quel point cet au revoir a été douloureux pour elle. Elle est restée à la porte et a souri pendant que son cœur se brisait à l'intérieur. Pendant mes années d'université, je ne l'appelais pas souvent. Chaque soir, elle attendait près du téléphone. Parfois, c'est elle qui m'appelait et je répondais rapidement. « Je suis occupée », disais-je. Elle répondait doucement « D'accord, je voulais juste entendre ta voix. » Je ne comprenais pas à l'époque. Maintenant, je sais combien une mère attend simplement pour entendre la voix de son enfant, même une seule minute. Quand je rentrais à la maison pour les vacances, elle préparait tous mes plats préférés.
Elle nettoyait ma chambre et lavait mes vêtements. Elle me posait des questions sur ma vie. Mais je ne partageais pas grand-chose. Je disais toujours « tout va bien ». Je ne voyais pas l'inquiétude dans ses yeux. Maintenant, je sais qu'elle ne voulait pas me contrôler. Elle voulait seulement prendre soin de moi. Chaque nuit, elle priait avant de dormir. J'entendais sa voix douce dans l'obscurité. Parfois, elle murmurait mon nom. Une fois, j'ai ri et j'ai dit « Tu t'inquiètes trop ». Elle a souri et a dit « Une mère ne cesse jamais de s'inquiéter ». Je comprends ces mots maintenant. Un soir, je l'ai vue regarder de vieilles photos. Elle tenait une photo de moi bébé. Ses yeux étaient remplis de souvenirs. Je suis partie et j'ai pensé que c'était stupide. Mais maintenant, je fais la même chose. Je regarde de vieilles photos et je ressens le même amour, la même douleur. Le temps passe vite, mais son amour reste. Après l'université, j'ai trouvé un travail dans une autre ville. Je l'appelais parfois, pas tous les jours. Elle répondait toujours, avec joie. Sa voix semblait lumineuse. Même quand elle se sentait fatiguée ou malade, elle n'en parlait jamais. Elle disait seulement « Je suis heureuse si tu es heureuse ». Je ne lui ai jamais demandé comment elle allait vraiment. Je le regrette maintenant. Une fois, j'ai oublié son anniversaire. J'étais occupée par le travail et les amis. Elle m'a appelée ce soir-là et je ne m'en souvenais toujours pas. Elle n'a rien dit. Elle a seulement demandé « Comment s'est passée ta journée ?» Plus tard, j'ai appris qu'elle avait attendu mon appel toute la journée. J'ai pleuré quand je l'ai compris. Son amour était silencieux. Il ne demandait jamais rien. Il donnait seulement. Chaque fois que je quittais la maison, elle se tenait au portail et me faisait signe de la main. Elle agitait la main jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus me voir. Je souriais et j'oubliais cela rapidement. Mais maintenant, cette image vit dans mon cœur. Ses yeux pleins d'amour, sa main qui fait signe avec espoir. Elle ne voulait pas m'arrêter. Elle voulait seulement que je me sente aimée. Maintenant, je suis assise seule et je pense à toutes ces années. Je vois son visage dans mes souvenirs, souriante, fatiguée, gentille. Je me souviens des fois où j'ai ignoré ses appels, des fois où j'ai choisi mes amis plutôt qu'elle, des fois où j'ai parlé sans douceur. Mais
Elle n'a jamais cessé de m'aimer. Elle ne s'est jamais détournée. Son amour est resté fort à travers toutes mes erreurs. Parfois, je rêve d'entrer dans la cuisine et de la revoir. Elle porte son vieux tablier. Elle prépare du thé et chante doucement. Je m'assieds et je la regarde. Je ressens la paix, je veux dire merci. Pas pour une seule chose, mais pour tout. Merci pour la nourriture, les soins, les longues nuits sans sommeil, les jours où tu as renoncé à ton repos. Maintenant, je comprends que sa vie était pleine de sacrifices. Elle m'a donné son temps, son énergie, ses rêves. Elle n'a jamais rien demandé en retour. Elle ne voulait ni cadeau ni compliment. Elle voulait que je sois heureuse, en sécurité et forte. Je pensais autrefois que l'amour, c'était de grands mots ou des jours spéciaux. Mais son amour vivait dans les petites choses. Les repas chauds, les vêtements propres, l'attente silencieuse. Il y avait tant de questions que je ne lui ai jamais posées. De quoi rêvait-elle quand elle était jeune fille? Qu'est-ce qui la faisait sourire? Quel rêve a-t-elle caché en m'élevant? J'étais trop occupée par ma propre vie. Elle ne parlait jamais d'elle-même. Maintenant, j'aimerais pouvoir m'asseoir près d'elle et écouter ses histoires. En grandissant, je la comprends de plus en plus. Je la vois dans la façon dont je prends soin des autres. J'entends sa voix dans mes paroles. Sa patience est mon objectif. Sa gentillesse est mon chemin. J'essaie de vivre d'une manière qui la rendrait fière. Je porte son amour dans tout ce que je fais. Elle n'est peut-être plus près de moi aujourd'hui, mais son esprit vit avec moi chaque jour. Quand je me sens perdue ou fatiguée, je me souviens de sa voix. Douce, forte, un seul geste, un seul sourire. Et le monde semble à nouveau à sa place. Son amour était silencieux, mais c'était l'amour le plus fort que j'ai jamais connu. Il m'a donné tout, ce dont j'avais besoin pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je dis à chaque fils et à chaque fille, regardez votre mère. Écoutez-la, parlez-lui, aidez-la. N'attendez pas des années pour comprendre son amour. Donnez-lui votre temps, votre attention, votre respect. Un jour, vous regarderez en arrière et vous comprendrez que tout ce qu'elle a fait venait d'un amour profond et sans fin. Cette histoire est aussi une bonne façon de pratiquer le français chaque jour. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Frenchy Tales pour plus d'histoires.